Eh bien, on va vous présenter le logiciel éducatif, donc avec l'aide Epifit, l'assistance Epifit qu'on a rajouté. Là, on est sur la partie jeu et on vous présentera tout à l'heure la partie administration côté professeur. Première fonctionnalité, le logiciel est en plusieurs langues. On va proposer plusieurs langues s'il ne comprend pas sa langue, de pouvoir lancer l'éditeur, le Translate de Google. L'aide se compose en plusieurs parties. Au début, on va juste expliquer petit à petit les étapes pour utiliser le logiciel. Donc, comme par exemple bouger les éléments de gauche sur l'écran, et on va inviter l'apprenant à bouger les éléments sur l'écran, puis à les assembler sur le chaudron pour former les éléments. La deuxième partie va être une partie interactive avec l'apprenant. Soit l'apprenant n'aura pas compris et va retourner en arrière, ou alors il aura deux choix de réponse pour avoir formé les éléments. Soit il a formé la vapeur, ce qui est le bon élément que tu obtiens en assemblant le feu et l'eau, soit il a formé de la fumée, et dans ces cas-là, ça veut dire que l'apprenant ment, et on va lui proposer de réessayer. Vérifier qu'il a bien créé un élément, donc soit on va dire qu'il voit un cours, et s'il ne voit pas de cours, on va pouvoir le rabattre sur le tutoriel d'avant. À la fin du cours, quand on ne sait pas quel élément l'apprenant a créé, on va ici lui proposer un menu général où on a tous les éléments disponibles, donc la vapeur, les cendres, ou alors indiquer qu'il n'a pas de mini-jeu qui va permettre de retourner au tutoriel précédent ou de quitter l'aide. Je vais maintenant vous présenter l'aide pour la vapeur, sachant que l'aide pour les cendres est assez similaire. Donc pour le jeu de la vapeur, l'assistant va d'abord lui proposer de mettre le jeu en pause, étant donné que sinon celui-ci va tourner tout seul derrière. Donc une fois que l'apprenant aura mis le jeu en pause, l'assistant va lui proposer toutes les instructions pour jouer au jeu correctement. Et une fois qu'il a fini, l'assistant va revenir au menu principal pour lui proposer l'aide pour les autres jeux. Et ainsi laisser le joueur mettre l'aide de côté et continuer son jeu. Voilà. À nouveau sur le choix de l'assistance. Donc il y avait également d'autres choix possibles, comme par exemple éditer les données d'un élément. Donc c'est soit il édite les données principales de l'élément, ce qui correspond donc à l'explication des différents champs qui se trouvent ici, donc le nom, ainsi que ici les paramètres. Soit sinon on lui propose d'éditer le cours et les combinaisons, et dans ce cas ça lui explique comment accéder à l'éditeur de cours, notamment via ce bouton, et à l'éditeur de combinaison via ce bouton. Donc, je vous montrerai par exemple pour l'édition de cours, il y a une mise en valeur automatique. Voilà, donc ça lui demande obligatoirement forcément de choisir un langage ainsi qu'un élément. Et lorsqu'il l'a fait, il a simplement à cliquer sur Save. Voilà, donc pareil, on peut voir une mise en valeur automatique ici qui lui demande de cliquer sur éditer la leçon. Et lorsqu'il est arrivé à cette partie, du coup, il pourra recréer, ça lui explique que c'est ici qu'il pourra créer les cours pour l'élément sélectionné simplement. Voilà, c'est tout. Coupé.